tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, La physique c'est mathématiques, sur laquelle nous parlerons principalement de sciences, de maths et de physique. Alors le premier épisode qu'on va faire est un épisode qui me tient à cœur parce que c'est un sujet que j'aime bien vraiment travailler et étudier. Et donc il s'agit du système solaire. Donc dans cet épisode on parlera principalement du système solaire dans sa globalité, donc des informations sur le soleil, des informations sur les différents types de planètes ainsi que les autres objets qui se trouvent dans le système solaire. Il y aura ensuite un épisode consacré à Mercure et à Vénus, un autre épisode consacré à Jupiter, Saturne et peut-être Uranus et Neptune, je ne sais pas encore comment je vais faire. Enfin, il y aura un autre épisode consacré à Mars, un autre épisode consacré à la Lune et pour finir le tout, on fera un épisode consacré à la Terre. Ensuite, je ne sais pas exactement comment la chaîne évoluera, ça dépendra de ce que vous avez envie de voir et de ce que j'ai envie de faire. Mais tout de suite, on va commencer par ce premier épisode. Comme dit lors de l'introduction, je vais vous parler du système solaire. Quand on parle du système solaire, on parle bien évidemment du Soleil. Celui-ci est au cœur de notre système solaire. Il est la plupart du temps représenté comme une grosse sphère jaune-orange comme vous le voyez à la gauche de votre écran. Mais cette représentation montre le Soleil tel que nous le percevons sur Terre, et non comme nous pourrions le percevoir depuis l'espace. Depuis l'espace, il faudrait plutôt le représenter comme une grosse boule blanche. Et vu que je suis très bon en montage photo, mon Soleil est dégueulasse. Quelques chiffres maintenant sur le Soleil. Celui-ci est composé à 92,1% d'hydrogène et 7,8% d'hélium. Ce qui fait briller le Soleil est la fusion de 4 atomes d'hydrogène en un atome d'hélium, libérant également 2 positrons, c'est-à-dire des électrons de charge positive, et de l'énergie, c'est cette énergie qui fait briller le Soleil. D'autres données concernant le Soleil, la température à sa surface est de 5800 Kelvin. Alors pour passer des degrés Celsius que nous avons l'habitude d'utiliser en France au Kelvin, il suffit d'ajouter 273,15 à la température en degrés Celsius. Le Kelvin est l'unité du système international de température thermodynamique. Mais au vu de la température qui règne au centre du Soleil, cette conversion n'a pas vraiment d'intérêt. En effet, la température au centre du Soleil est estimée à 13 600 000 Kelvin. Concernant le diamètre du Soleil, celui-ci est d'environ 700 000 km, soit 109 fois celui de la Terre. Je vais vous afficher la Terre juste ici. Soit maintenant vous faites pause et essayez de chercher la Terre, soit je vous l'indique, elle est juste ici. Maintenant, en grossissant un peu la Terre pour voir plus clair, je vais vous donner sa distance par rapport au Soleil. Celle-ci est d'environ 150 millions de kilomètres, soit une unité astronomique. Alors concernant l'unité astronomique, celle-ci est une unité qu'on pourrait appeler arbitraire. En effet, on prend la distance entre la Terre et le Soleil et on dit cette distance, ce sera 1, unité astronomique. Ainsi, grâce à cette unité, on peut comparer les distances de différents astres par rapport au Soleil avec la distance entre la Terre et le Soleil. L'unité astronomique trouve notamment son utilité lorsque l'on utilise des échelles logarithmiques. On ne va pas s'attarder sur les échelles logarithmiques, on pourra le faire dans une autre vidéo. Les échelles logarithmiques servent notamment à placer le Soleil, la Terre et par exemple l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima du Centaure, sur une seule et même feuille. En effet, si on utilisait une échelle normale, en mettant la Terre à 1 cm du Soleil, il faudrait placer Proxima du Centaure à 2,7 km. On a beaucoup parlé du Soleil, mais le sujet c'est le système solaire. Or dans le système solaire, il y a également les planètes. Il en existe 3 types. Parmi les 3 types de planètes qu'il existe dans le système solaire viennent en premier lieu les telluriques, tels que Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles sont principalement composées de roches et de métal. Viennent ensuite les planètes gazeuses telles que Jupiter et Saturne. Comme leur nom l'indique, elles sont principalement composées de gaz légers tels que l'hydrogène et l'hélium. Viennent ensuite les planètes glacées qui, contrairement à ce que leur nom indique, ne sont pas composées de glace au sens usuel, mais par un fluide chaud et dense formé d'eau, d'ammoniac et d'autres substances volatiles. Bien entendu, leur atmosphère est également composée d'hydrogène et d'hélium. C'est le cas dans notre système solaire pour Neptune et Uranus. Bien entendu, dans notre système solaire, il n'y a pas que le Soleil et les planètes, il y a également d'autres petits éléments. Concernant les objets différents des planètes et du Soleil, dans notre système solaire, on trouve notamment la ceinture d'astéroïdes, dont l'orbite est située entre celle de Mars et de Jupiter.
Elle est principalement composée, comme son nom l'indique, d'astéroïdes. On y trouve également des planètes naines telles que Pluton et Cérès. Il y a également les satellites naturels tels que la Lune, Phobos, Io, Europe, Miranda et enfin la ceinture de Kuiper qui est également une ceinture d'astéroïdes beaucoup plus large et beaucoup plus éloignée que la première ceinture d'astéroïdes. Concernant les limites du système solaire, celles-ci ne sont pas clairement définies. Il existe différentes théories sur ces limites du système solaire. La première est de dire que on se trouve en dehors du système solaire lorsque l'on est en dehors de l'influence gravitationnelle du Soleil. Une autre théorie est de dire qu'on se trouve en dehors du système solaire lorsque les vents solaires n'ont plus d'influence sur le milieu interstellaire. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Dans les deux cas, quelle que soit la couleur du pouce, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce qui n'allait pas dans cette vidéo, est-ce que le format vous a plu, est-ce que vous préfériez plus de diapos, est-ce que vous préfériez plus de face à face. Si vous avez aimé, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur Mercure et Vénus.